Je m'appelle Elsa Kiesem, je suis une femme noire adoptée, formée à la danse contemporaine à Paris et à New York, passée par la mode, le commerce, le retail, le luxe, l'hôtellerie. Et ces dernières semaines, c'est le chaos total. Cambriolage, match Paris-Milan, job tenu dans une boîte de nuit à Paris de 23h30 à 6h du mat et menace d'expulsion de mon appart à Athènes. Donc non, pas de skincare coréenne millimétrée, juste de la résistance élégante. Bon les gars, ça y est, en fait, je viens de quitter mon appartement en galère où j'étais cambriolée. Elles avaient venu récupérer ses clés. Et donc là, je suis dans le taxi. Bête de gars. Aboubacar, c'est ça ton prénom? Il veut pas qu'on le filme, donc on va pas le filmer. On est en train de parler de nous. Et il me dit qu'il a jamais eu de pote blanc, quoi. En 19 ans, en France. Est-ce que c'est possible même? Possible là, pourquoi? Parce que moi je disais que c'était l'inverse, que j'avais des potes renois, mais que je n'avais pas en majorité, quoi. Que de par mon éducation, etc., j'avais pas eu l'occasion de forcément beaucoup fréquenter des personnes noires d'une certaine classe sociale, on va dire. J'ai rencontré des personnes noires quand j'étais aux États-Unis, mais c'était plutôt des Afro-Américains. Et quand les personnes noires que j'ai rencontrées après ailleurs, c'est des gens d'une autre classe sociale, ce qui est ok. Et après, j'ai rencontré pas mal de Congolais quand j'ai fait mes études à Bruxelles. Voilà. Je vous reviens avec le reste des informations parce que je trouve ça hyper intéressant et on va développer ça plus tard ensemble. Des bisous. J'ai l'air très fatiguée, mais je suis encore malade. C'était une belle journée. Soleil, tout ça, trop contente. La meuf, elle est là, elle kiffe trop sa journée. Et au final, je me fais défoncer par des mecs qui ont décidé de pas aller taffer, en fait, pendant que moi, j'essaye, que je me bats, en fait, toute ma vie, que je me mets dans des états, dans la zermie, dans tout ce que vous voulez, avec des gens qui viennent comme ça, vous voler le peu d'intimité que vous pouvez avoir, qui est super intrusif, et puis surtout, en fait, du matériel qu'on a besoin, en fait. Genre, les gars, wesh, franchement, pas cool, ok, on comprend, il y a des gens dans la zermie et tout, mais faites d'autres taf. Faites de taf, on est saoulé. Pas cool. Si je vous retrouve, si les flics vous retrouvent, c'est problème assuré, les gars. Problème assuré. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Là, il faut danser, là. Faut danser. Et danser. J'arrive pas à couper ma caméra. Faut danser. Ils ont même pas pris mes pompes, tu vois. Les pompes trop. C'est quoi le problème, en fait? Tous les trucs un peu cool, ils ont même pas pris, toi. Anyway. Maintenant, vous savez. C'était ma journée, comme mes cheveux, en dawa. Bref, aujourd'hui, je me positionne comme une trend broadcaster. Je lis les signaux faibles, j'anticipe les shifts culturels, je crée des récits désirables pour des marques émergentes, conscientes et stylées. Du trend broadcasting parce que j'ai appris à survivre dans l'incertitude, à détecter les changements avant qu'ils deviennent des évidences. J'ai grandi sans archives, sans repères fixes, ni d'un camp ni de l'autre. Et pourtant je capte les échos, les esthétiques, les révoltes silencieuses. Et j'ai appris à voir ce que les marques ne voient pas encore. C'est ok de pas avoir envie de se coiffer les cheveux, coiffer la wig. Ça peut être un peu de la négligence. C'est ok quoi. Ce qui compte vraiment c'est que vous soyez bien. Et moi, des fois, je suis bien à pas avoir envie de me coiffer, à de ressembler et de répondre à des normes de société, de genre, est-ce que je vais plaire à un mec dans la rue aujourd'hui? RAF, en fait. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, d'avoir un compliment. J'étais un mec ou une meuf, en fait, hein, peu importe. Mais ouais, mais un petit vieux, une petite vieille, enfin, tu vois, des mamies, des fois, elles aiment trop s'arrêter, dire, ah, j'aime trop vos outfits. C'est it's fine. Mais j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit automatique quand je sors dehors. Je pense qu'avant, je faisais beaucoup trop attention à ça. Pour ça, j'aime me saper. Alors, est-ce congolaise, hein, on va pas se mentir. Genre, je reste congolaise, mais stylée, décoiffée, pas, voilà, ça arrive, c'est ok. Un peu négligée, bon, c'est ok, je sais assumer, y a pas de souci. Je peux être un peu négligée sur certains trucs, pas sur tout, mais voilà, genre ça, je peux sortir comme ça, sans que ça me soit problématique. C'est un peu... ouais, après, il y a d'autres qui feraient un petit lissage et tout, flemme. Là, on a juste envie d'aller chercher son petit matcha, de se mettre bien et de voir le monde. Voilà, je vous invite parfois à relâcher là-dessus. Des bisous, à plus tard!
À travers le corps, le territoire, les choix de consommation, les cosmétiques, les gestes, les silences, tu iras passer du Japon, de la Corée, d'Antenne, du Cap, du Paris, chaotique, mais surtout un point de vue, le mien. La tendance, ce n'est pas ce que tu vois sur les podiums, c'est ce que tu sens quand t'es à 2 doigts de tomber, mais que tu tiens debout avec grâce. C'est ça mon métier. Et si tu veux comprendre ce qui vient au-delà de ce qui brille, alors t'es au bon endroit. Ce que les autres appellent tendance, je l'appelle déplacement. Si tu veux les comprendre, abonne-toi.